Vous en savez un petit peu plus sur les intentions. Vous avez peut-être entendu Gérard Filoche qui dit « personne ne rejoindra personne ». Bon, et après il en appelait à Jean-Luc Mélenchon, donc on va les comprendre. Cependant, comment vous imaginez la suite pour Manuel Valls et pour ce courant, on va dire, social-démocrate? Bon, déjà, Manuel Valls, ce soir, il a été classe. Je rappelle qu'il fait quasiment le résultat qu'avait fait Martine Aubry en 2011. Ce soir, il a souhaité bonne chance à Benoît Hamon. Ils viennent de se serrer la main fraternellement à Solferino. Donc c'est des mots et des gestes importants pour la suite. Donc maintenant, Manuel Valls, il va prendre un peu de recul. C'est normal parce que même s'il fait un bon score, il perd la primaire. Et c'est Benoît Hamon qui a les cartes en main. Donc Benoît Hamon, il faut qu'il fasse l'inverse de François Fillon. Il faut qu'il soit à même de tendre la main parce que les choses vont se faire vite. Donc il faut qu'il puisse à même d'élargir sa base politique, tendre la main. Il l'a fait ce soir à Manuel Valls, mais Arnaud Montebourg, etc. Et travailler sur ces enjeux. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu des jours qui viennent. Et puis, un peu plus tard, il y aura la discussion éventuelle, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon. Mais je doute que ce soit dans le modèle que votre interlocuteur précédent évoquait. Parce que je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon a envie de bouger. Mais le problème, c'est pas tellement Jean-Luc Mélenchon. C'est pas ça le sujet. C'est ce que j'allais vous dire. Le sujet, c'est les électrices et les électeurs de gauche. C'est pas les aspects partisans, c'est les électrices et électeurs de gauche. C'est ça ce qui compte. Voilà. Ce que vous avez l'air de dire, et donc, ce que vous avez l'air de dire, c'est quand même vous demandez pour que Benoît Hamon bénéficie du soutien de Valls, il faudrait qu'il amende peut-être, qu'il recentre ses propositions sur notamment la ligne sociale, économique. Vous suivez comme un seul homme sur la politique économique. C'est pas ça ce que je demande. Non. Non, les choses ne se passent pas comme ça. D'abord, on ne demande rien. C'est celui qui gagne qui a les cartes en main. Le sujet, c'est que quand vous avez quelqu'un qui gagne à une primaire, il a un noyau dur qui se déplace. On l'a vu à droite avec François Fillon, avec des électeurs très libéraux, très sur une base chrétienne qui viennent voter. Et à gauche, il y a un autre type d'électorat qui s'est déplacé pour la primaire, majoritairement pour Benoît Hamon. Mais après la primaire, il faut avancer sur la présidentielle. Donc, naturellement, vous devez enrichir, élargir votre projet. La matrice de Benoît Hamon qui a permis de gagner la primaire, j'imagine qu'il va la garder, mais il faut qu'il puisse lui-même, il n'a pas prétendu à présenter la totalité de son programme et de son projet dans les semaines de la primaire. Donc maintenant, il faut qu'il puisse élargir, mais ça, je pense que c'est le chemin qu'il prendra, élargir à la fois sur le projet, sur les hommes, etc. Parce que c'est à ces conditions-là qu'il sera dans le rassemblement, non pas sur une synthèse molle, mais sur sa matrice à lui, mais sur une matrice élargie. Très courte question et dernière question, Philippe Doucet. Est-ce que vous craignez un ralliement de certains au Parti socialiste à Emmanuel Macron ? Ou en tout cas de gros poids lourds, de gros ministres. Écoutez, ou de députés. Je suis moi-même un des animateurs du pôle. Bon, on verra, limite, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis moi-même avec Jean-Marie Le Guen, Christophe Carèche, Gilles Savary, un des animateurs du pôle des réformateurs. Nous nous réunirons mardi et nous verrons à ce moment-là ce que les uns et les autres peuvent avoir envie de faire. Mais ce qui va se passer demain est aussi important. Benoît Hamon va rencontrer Jean-Christophe Corneille, il rencontre Bernard Cazeneuve. Donc il y a aussi quelque chose qui va se jouer dans les jours qui viennent. Merci. Voilà, donc l'histoire n'est pas écrite non plus de ce côté-là. Merci beaucoup Philippe Doucet.